Je suis Rag, je suis DJ. Je suis directrice artistique du collectif Barbiturix qui organise les soirées What For Me, entre autres. Et je suis aussi la directrice artistique d'un club qui s'appelle Virage. Alors, les soirées du Pulp, moi j'y étais en tant que clubbeuse parce que j'étais vraiment jeune. La première fois que j'y suis allée, c'était un 25 décembre. Et je suis arrivée là, j'ai ressenti un bien-être absolu. Parce que pour la première fois, je me suis retrouvée avec mes pairs. C'est-à-dire que, je sais pas, je vais avoir 18 ans ou 19 ans, donc j'habitais en banlieue, j'avais pas vraiment de repères ou de modèles lesbiens, queer, le mot n'existait pas encore à l'époque, j'avais pas de modèle comme ça. Donc c'était vraiment une première pour moi de voir toutes ces meufs, toutes ces filles entre elles, dans un club comme ça, il n'y avait pas un mec, rien. Et vraiment, c'était vraiment une sensation, mais au-delà du bonheur, vraiment de quelque chose où je me sentais enfin à ma place, tu vois. Et c'est vrai qu'après, j'ai fait une espèce de fixation où il a fallu que j'y aille tous les week-ends. C'était vraiment une telle nécessité, en fait. Au-delà d'être jeune et d'avoir envie de faire la fête, c'est aussi le fait d'avoir envie de rencontrer des meufs et enfin de pouvoir se libérer de quelque chose, se libérer d'un poids. Le Pulp a vraiment, pour moi, créé ça et du coup aussi, ça a ouvert des portes et ça m'a vraiment ouvert sur une nouvelle vie, quoi. Et il y avait tout ce microcosme aussi autour du Pulp, les artistes, les équipes au bar, etc., qui étaient un peu des personnes qu'on ne pouvait pas atteindre, qu'on ne pouvait pas toucher, tu vois. C'était un peu des stars pour nous. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on avait besoin un petit peu enfin moi en tout cas, j'avais besoin un petit peu de m'approcher de ce milieu-là, parce qu'en tant que musicienne, j'avais envie, au fond de moi, je rêvais d'être DJ, mais j'osais pas trop le dire, j'osais pas trop l'assumer non plus. Bah, c'est vrai de voir des modèles comme DJ Chloé, DJ Jennifer Cardini, Sextoy, de voir des meufs hyper bien qui déchirent, qui font vraiment de la bonne musique et qui sont hyper à l'aise derrière les platines. Ça a vraiment ouvert quelque chose et c'était vraiment un modèle pour moi, quoi. Alors le Pulp a vraiment dévoilé une scène lesbienne complètement. Est-ce que c'est pas plutôt aussi peut-être la scène qui a dévoilé le Pulp? Je pense que l'un ne va pas sans l'autre parce qu'il y avait vraiment une coordination entre la direction artistique et en même temps les DJ qui étaient aussi des copines, des ex, des amantes, ça s'embrouillait et en même temps ça créait. C'était vraiment, on sentait qu'il y avait vraiment une synergie, une énergie incroyable. Et c'est vrai que ça a vraiment véhiculé un mouvement musical complètement autour de Kill the DJ, le label qui était entre autres créé par Fanny Corral. Et vraiment, il y a tout un mouvement aussi où il y avait beaucoup de gens qui gravitaient autour de ces filles, parce que c'était pas juste un club de lesbiennes, c'était aussi le club à la mode. C'est-à-dire que tout le monde avait envie de venir s'encanailler au Pulp, ce petit club qui était quand même minuscule, dégueulasse. Enfin, faut dire, à l'intérieur, il n'y avait rien d'extraordinaire. C'était des sièges pourris, la déco, elle était nulle. Mais l'ambiance qui était vraiment quelque chose de punk, d'ambiance de cave, et c'était tenu par des filles. Et là, pour le coup, c'était vraiment les straights, les hétéros qui faisaient un peu, qui arrivaient quand même à venir le jeudi. Ça en faisait justement quelque chose de très branché. Il y a Björk qui est venue, je crois qu'il y avait Madonna qui était venue. Donc forcément, ça a créé quelque chose de vraiment incroyable, et forcément un courant musical et un courant aussi artistique qui en découle. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai joué au Pulp, ça a été un peu le Graal. Ça a été vraiment la consécration, et c'était grâce à Christine, que je salue d'ailleurs. C'était un mercredi soir, c'était les soirées rock. Donc j'étais pas forcément à l'aise dans l'exercice du rock, mais j'ai réussi à très bien me débrouiller. Et c'est vrai qu'après, j'ai réussi à faire quelques dates, jusqu'à la toute dernière date, où on était une quarantaine de DJ pour les 2 derniers week-ends. Je crois que c'était en 2007 ou en 2008, 2007 il me semble. Et là, c'était vraiment une consécration pour moi, quoi, vraiment. Forcément, quand on grandit avec le Pulp, ça donne des envies, ça donne des idées. Et moi, j'étais aussi un petit peu frustrée de ne pas pouvoir mettre ma pierre à l'édifice, tu vois. J'avais envie de créer des choses, je me suis entourée de copines, et au fur et à mesure, on a commencé des petites soirées dans des bars, dans le Marais, un peu marrant. Et c'est vrai que ça marchait de plus en plus. J'ai réussi à me faire ma place, et en tant que DJ et en tant qu'organisatrice de soirée, jusqu'au jour où j'ai créé ma propre soirée avec mon allié Vanu de Castelbajac, de la famille de Castelbajac. On avait créé une soirée qui s'appelait Was Gwinon, pour le petit jeu de mots marrant. C'était rue des Thaïlandiers, c'était dans un bar qui s'appelait Les Disquaires, et c'est vrai que la soirée, elle a duré que 2 ans, mais vraiment, elle a pris beaucoup d'ampleur, où on avait quand même 150, 200 meufs qui étaient sur le trottoir, qui ne pouvaient pas rentrer. C'était vraiment le bordel, il y avait souvent la police qui débarquait, ce genre de choses. À un moment donné, on a dû arrêter nos bêtises. Et j'ai rejoint le collectif Barbiturix ensuite.
Et le Pulp a fermé. Mais on n'est pas forcément les héritières du Pulp parce que et Barbiturix et le Pulp ont quand même cohabité pendant un moment ensemble. Mais c'est vrai que la fermeture du Pulp, forcément, nous a aussi donné des ailes sur quelque chose et vouloir créer aussi quelque chose par rapport en parallèle du Pulp. Parce qu'il n'y avait pas que le Pulp, il y avait aussi d'autres choses. Donc on a envie aussi de créer nos propres soirées et c'est vrai que ça a bien fonctionné parce que je pense qu'on y mettait vraiment beaucoup de cœur. Les boîtes for nuit, pour moi, sont au-delà de la fête et du club mix, sont aussi des espaces, un espace nécessaire pour les lesbiennes et pour les queers. Parce que ça fait bientôt maintenant 20 ans qu'on fait cette soirée et qu'on a toujours essayé de préserver un espace privilégié. Le mot safe place est pour moi vraiment utopique parce qu'il n'y a pas de safe place, il y a toujours quelque chose qui peut arriver, tu vois. Mais on essaye vraiment de mettre vraiment à l'aise les gens, que ce soit les artistes, le public, et de créer quelque chose avec eux et avec ce public. Parce que c'est le public aussi qui fait majoritairement la soirée, parce que le public monte sur scène, le public participe à la soirée. Donc avec Barbiturix et les boîtes formées, on avait vraiment envie de donner cet espace aux meufs, aux queers, à nos alliés, leur espace à elles et à eux. Le public peut monter sur scène, d'ailleurs c'est toujours assez surprenant, c'est ce qui a fait un peu la marque de Fabrice, c'est que les meufs elles montent sur scène, sur une scène de la machine qui fait quand même presque 1,50 m, c'est hyper dur de la monter, elles montent sur scène, elles se mettent topless, il y a quelque chose vraiment, une symbiose avec le DJ, après il faut les faire descendre de la scène, enfin il y a vraiment quelque chose qui est assez électrique et en même temps symbiose, et c'est vrai que ça fait 20 ans que ça existe. Et comme on y fait toujours, chaque soirée pour nous est unique, donc je pense qu'aussi que c'est ça la clé du succès, d'essayer de vraiment de créer des choses et de prendre très soin de son public surtout. On a toujours fait appel à des scénographes et à des graphistes au cours de nos soirées Barbiturix. À l'origine, le collectif était un fanzine. Donc forcément, déjà de base, on avait cette touche artistique et cette envie artistique de créer des belles choses. Donc c'était important pour nous de faire des beaux flyers, des belles photos, de faire une belle scéno et surtout de pouvoir en profiter pour en faire quelque chose de politique. C'est-à-dire qu'on veut passer des messages par cette scéno. On ne veut pas juste arriver dans un club, mettre de la musique. L'interaction entre la scénographie, le graphisme, le public, la musique, c'est un peu un 360 de l'art et c'est vrai que on a vraiment envie de créer ça au-delà d'une soirée. Je trouve que depuis ces dernières années, les programmations ont vraiment évolué clairement sur l'affiche du festival, l'affiche des clubs. Ça a été pour nous vraiment un credo, ça a été vraiment quelque chose de politique pour nous, de nous affirmer en tant que lesbiennes, en tant que femmes, de vouloir faire des soirées avec des artistes femmes, de mettre en avant des femmes, etc. Et de se battre vraiment avec les programmateurs. Et je dis bien programmateurs parce que là maintenant, nous sommes quelques programmatrices, mais à l'époque, il n'y avait que des programmateurs et c'était difficile d'arriver dans une soirée. On dit voilà, on va faire une soirée lesbienne dans ton club, mais il va falloir que tu acceptes nos conditions. Bon, c'était un petit peu difficile pour lui de l'entendre, mais on a vraiment essayé de se battre jusqu'au bout. Et je pense que ça a été aussi, on a mis notre pierre à l'édifice justement de ce travail-là pour plus d'inclusivité, plus de visibilité, d'abord pour les femmes, ensuite pour les queers, ensuite pour vraiment le plus inclusif possible. Parce que le monde doit aller dans ce sens-là. Même si on a l'impression que le monde recule maintenant, malheureusement aujourd'hui, le monde doit aller dans le sens de l'inclusivité pour qu'on soit tous égaux. Et c'est vrai que ça a été un travail difficile avec les directions de salles. Aujourd'hui, je suis moi-même directrice artistique et programmatrice d'une salle donc, qui s'appelle Virage à Paris et on est très peu. C'est-à-dire que même maintenant, je connais les mêmes problèmes en tant que programmatrice et en tant que directrice artistique que moi je connaissais en tant que DJ il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, je manquais de visibilité parce que j'étais une femme, je manquais de crédibilité parce que j'étais une femme, etc. Et maintenant que le monde du DJ, etc., on voit qu'il y a de plus en plus de femmes et que le travail va dans le bon sens, et que j'arrive maintenant que je suis plus behind the desk, et ben je trouve que je manque de visibilité complètement par rapport à mes collègues masculins. Donc il y a encore vraiment de travail à faire, étape par étape, mais on n'y est pas encore malheureusement.